tu bosses sur toi, tu consommes du contenu, tu regardes des vidéos comme celle-ci, et pourtant, ta vie ne change pas. T'as plus d'argent, t'as plus d'énergie, t'as pas de clarté, tu comprends pas trop. T'as l'impression au final de stagner et t'as ce sentiment désagréable que t'es bloqué. En fait, je connais cette sensation et je te rassure, ça n'a rien à voir avec notre motivation ou notre intelligence. C'est juste qu'elle a à voir avec notre mode de fonctionnement, notre système au quotidien. C'est simple, il y a 3 erreurs en fait qui te maintiennent au sol. La première, c'est que en final, on consomme plus que ce qu'on agit. On scrolle, on regarde des vidéos, on regarde TikTok, on prend des notes, peut-être qu'on like, qu'on planifie, mais il n'y a rien qui se passe et au final, du coup, on n'avance pas. Le deuxième point, c'est qu'au final, on se raconte trop d'histoires. C'est-à-dire que tu te dis que tu veux réussir, mais au final, ce que tu fais dans ta journée montre tout le contraire. Tu scrolles plus que tu n'agis en fait. Au final, tu viens juste consommer plus que construire, produire quelque chose. Et enfin, tu passes tes journées à réfléchir, à essayer de trouver un plan pour te lancer, mais au final, il n'y a pas de concret et il n'y a pas d'action qui se mettent en place. Le troisième point, au final, c'est que tu refuses de sortir du confort. S'il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre avec les gens qui réussissent, c'est que l'inconfort est leur quotidien. Moins on veut en faire, moins on réussit. Et le souci, il est là, c'est que souvent, toi comme moi, on a envie d'évoluer sans bouger et sans faire les choses. Voici un peu ce que moi j'ai fait, parce que à force de prendre des claques à travers tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on apprend, j'en avais marre de faire semblant, parce qu'au final on assiste à des webinaires, à plein, on va dire, de conférences sur des vidéos où on te parle de mindset, d'état d'esprit, pour que tu progresses, et ça n'avance pas. Donc à la fin, tu commences un peu à en avoir marre, et moi c'était mon cas, et j'ai commencé par faire des choses, on va dire, très très simples. Premièrement, j'ai compris que le plus important, c'était de créer du capital dans tout ce qu'on veut faire. Donc ça a été très simple. J'ai acheté ma première maison et c'était pas pour me pavaner ou pour dire que j'étais propriétaire, c'était déjà premièrement pour avoir de la brique, quelque chose de concret et pouvoir en faire un actif réel. C'est le b.a.-ba, pensez à ça, c'est créer du capital, c'est le plus important pour démarrer. Ensuite, la deuxième chose qui est pour moi au final la plus accessible à tout le monde et qui devrait être une des choses qu'on fait en premier, c'est que j'ai réduit mon style de vie. C'est-à-dire que j'ai vécu et je vis sous mes moyens. La différence, il y en a une grande, c'est vivre sous ses moyens, où je peux me permettre d'avoir un certain niveau de vie, mais je vis en dessous pour générer plus de liberté d'achat, on va dire, et de pouvoir. Et la pauvreté, où là, évidemment, on ne peut rien faire puisqu'on n'a pas du tout de fonds ni de moyens pour faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. C'est celle d'arrêter d'acheter du paraître pour en fait investir dans ce qu'on appelle l'être. J'investis sur moi, j'investis sur ce qui va me permettre de changer ma vie. Le troisième point, c'est que j'ai structuré mon temps. Sur mes journées, j'ai réduit tout ce qui servait à rien. Un exemple tout bête, je ne regarde plus la télé. C'est quelque chose qu'on a dans toutes nos maisons actuellement et au final, ça fait plus de bruit qu'autre chose. Donc ça, je l'ai enlevé. J'ai enlevé beaucoup d'applications sur le téléphone qui sont inutiles. En grande partie les réseaux. Je crois qu'il m'en reste peut-être 2 sur lesquels c'est les seuls que j'utilise. Voilà. Donc il faut en enlever au maximum les applications de jeu. Enfin, il y a plein de choses. Je priorise ce qui va me permettre de me développer. Apprendre des langues, faire de la cohérence cardiaque,
voilà, me poser avec de la musique pour réfléchir à ce que je veux ou ce que je ne veux pas, voilà. Mais il faut absolument prioriser ce qu'on veut faire et ce qui te permet de t'élever. Donc ça, c'est les 3 choses. Réduire, on va dire, l'intempestif, enlever les applications, prioriser ce qui m'élève, et tout ça, on garde, et tout le reste, on le met à la poubelle. Ça, c'est primordial. Dernier point, le 4e, la chose la plus importante, c'est croire en l'action simple. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de vidéos, on regarde beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs ou d'entrepreneurs qui, au final, ça me fait penser à la routine, où on voit énormément de routines qui sortent. Si tu fais ça comme ça, à partir de 6h du matin en te levant, en faisant 46 choses dans les 3 heures à venir, tu vas réussir et ça va être parfait. Tu verras les 6 prochains mois, ça va être parfait. Ok, c'est possible. Sauf que, en l'occurrence, souvent on le fait peut-être pendant un mois et après on arrête parce que c'est trop d'un coup en fait. On a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à prévoir qui viennent chambouler nos paradigmes et au final ça pose forcément problème à un moment donné. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je n'ai pas pensé à des recettes miracles comme les morning routines ou autres. Je n'ai pas non plus besoin de grandes motivations et de grands discours qui vont me permettre de continuer. Je me focus uniquement sur les petites actions très simples tous les jours. Voilà, c'est me lever, prendre un verre d'eau quand je sors de ma nuit pour réhydrater mon corps, alimenter mon système nerveux, prendre un café tranquillement en écrivant mes notes, en écrivant ce que je veux pour rester concentré sur mon objectif final. C'est faire mon cours d'espagnol dans la journée pour travailler ma mémoire. Mais voilà, plein de petites actions que je garde sur la semaine. Aller à mes cours de boxe, faire mes trainings. Voilà, il y a plein de choses, mais c'est des actions simples que je garde qui te permettent en fait de créer une dynamique, un quotidien hebdomadaire qui va te permettre au final de te sentir mieux, d'évoluer et de ne pas avoir à penser à 150 000 choses qui sortent complètement de ce que toi tu veux, qui ne sont pas, on va dire, ancrées dans tes schémas et qui sont très compliquées à mettre en place sur le long terme, alors que les petites actions simples, elles, vont créer au fur et à mesure des habitudes que ce soit physiques ou mentales, qui vont te permettre, après à chaque fois, de réussir. Et c'est en les répétant que ça va réellement s'ancrer dans ta vie, dans ton mode de vie et ton quotidien. Ça, c'est pour moi ce qui est hyper important et c'est une chose relativement simple à mettre en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu stagnes, t'as pas encore décidé réellement d'avancer. Pas dans ta tête, puisque dans ta tête, tu as déjà envie de changer, et ça, c'est sûr, puisque dans tous les cas, tu regardes des vidéos comme celle-ci et tu as envie d'évoluer et de changer. C'est plus dans tes actes. Et dans les actes, ça demande pas de talent, ça demande pas d'être le plus intelligent du monde. Ce que ça demande, par contre, c'est du courage, c'est de l'honnêteté, c'est, quoi qu'il arrive, de l'endurance. C'est un marathon qu'on veut entreprendre et qu'on veut réussir. Ça demande des petites actions au quotidien qui vont te permettre à long terme d'arriver là où tu veux être. Et ça, c'est réellement une recette qui fonctionne, qui ne sort pas d'une formation quelconque. C'est réel, c'est ce que les gens ont réussi, ont mis en place, et c'est ce qui va te permettre, quoi qu'il arrive, de construire quelque chose. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais petit à petit, je m'attends pas à gagner des millions tout de suite. J'y vais pas après pas. Et le but, c'est que tout ça me permette de devenir qui je veux être. C'est ça le plus important aussi pour toi. C'est qu'il faut sortir du mode spectateur. Il faut être dans l'action. Commencer par des choses simples. Et tu verras qu'en mettant ces 4 points en place, par exemple, cela te permettra déjà d'améliorer certaines choses dans ta vie et de passer un step.